Oui, moi aussi. OK. Couple de commentaires. Là. On a notre conférence Camp de l'Arche. C'est le 10, 11, 12 octobre. On a beaucoup de monde. Là. C'est que on va manquer de place pour coucher. Là. Dépêchez-vous à vous inscrire. Il y en a qui viennent le samedi aussi. Si vous venez, ben, amenez des vêtements chauds, couverture, oreiller, des serviettes, vos effets personnels pour les douches. C'est octobre, alors il fait froid un peu plus, alors pensez à des bons vêtements. On a, en fin de semaine, on était encore aux États-Unis. Encore, on est allé plusieurs fois, là, deux fins de semaine de fil. On était dans l'église de ceux qui ont connu Tom McDonald. On était dans son église. On avait emmené des amis avec nous. Merci Seigneur. Il y avait Daniel, la sœur, et Émilie, ma fille, qui ont fait la louange là-bas. Je vais vous mettre un petit vidéo. J'ai fait là, ces vidéos rapides de louange. C'est eux qui vont faire la louange au Camp de l'Arche. Je vous encourage à être là. Après ça, il faudrait que vous donniez vos noms avant le 6 octobre. Parce que le camp, eux, doivent savoir combien de repas, puis tout ça, la logistique. C'est qu'avant le 6 octobre, inscrivez-vous. On va attendre vos nouvelles. Y a-t-il d'autres choses? Non, je pense que non. OK, aujourd'hui, je vais parler de... Tu reprends la réunion de silence va être en lieu? Oui, c'est ça. La réunion de silence va être au camp de l'Arche. Samedi autour d'1 heure. C'est que si vous voulez venir à la réunion de silence, ça va être une occasion. On a une réunion le matin, le midi, le soir, au camp de l'Arche. Une le vendredi soir. Les gens vont arriver. Nous, on va être là, mettons, vers 4 heures. Il y en a qui arrivent plus tôt. Puis des fois, on fait livrer de la pizza. On ne fait pas livrer, on va chercher de la pizza. Tout le monde met un peu d'argent, puis on mange ensemble parce qu'il n'y a pas de repas fourni par le camp le vendredi soir. C'est que si ça vous arrivez plus tôt, vous voulez vous joindre à nous, il n'y a pas de problème. Réunion 7 heures. Oui, c'est ça. Réunion 7 heures. Après ça, le samedi, le matin, samedi, midi, après-midi, silence, la réunion de silence. Samedi soir, dimanche matin, puis un déjeuner le dimanche. Samedi, déjeuner, dîner, souper. Si vous venez juste une journée, dites-nous combien de repas vous allez faire. Vous ne pouvez pas emmener de lunch au camp de l'Arche. Là, parce que c'est comme aller au restaurant et emmener son lunch. Là, ça fait cheap pas mal. OK. C'est que si vous voulez manger, il faudrait savoir combien si vous venez seulement le samedi. OK, non, c'est tout pour ça. Non, je pense que c'est bien pour la ça. C'est OK. Je vais parler aujourd'hui de connaître. Le connaître, lui. Lui, c'est le Seigneur Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. 3 fois 1 dans le même Dieu. 3 personnes. Dans le fond, j'insiste beaucoup là-dessus. Je me rends compte que beaucoup de gens, ils viennent à l'Église, il y en a qui ont accepté le Seigneur. Je comprends qu'on est sauvé par grâce, là. Donc, la grâce, c'est une faveur que tu ne mérites pas. Tu n'as rien à faire pour être sauvé, sauf accepter la grâce. Mais en même temps, marcher avec Dieu, c'est une autre chose, là. Obéir au Seigneur, c'est une autre chose. Entendre sa voix, c'est une autre chose. Vivre la vie spirituelle ou la vie de Dieu, c'est autre chose que d'être sauvé. Là, on a beaucoup de monde sauvé. Il y a très peu de gens dans les églises ou qui se disent chrétiens, qui vont pas à l'église, qui marchent vraiment avec Dieu, qui ont décidé de donner leur vie au Seigneur. Là, le Seigneur a donné sa vie pour eux, mais eux, il y a une réticence énorme pour donner notre vie au Seigneur. Puis c'est ce que je veux insister là-dessus, de le connaître. Connaître, le mot connaître, ça veut dire une intimité profonde avec lui. Que, comme je vous dis, je peux être sauvé sans vraiment le connaître, sans vraiment marcher avec lui, sans vraiment être dans l'obéissance. Il y en a qui disent, ça se peut pas, ça se peut pas.
bon, on pourrait débattre là-dessus, là, mais c'est pas le point. Le point, c'est on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça, c'est ce que la Bible dit. Si je m'acharne à désobéir au Seigneur, ben, dans le fond, la grâce commune, la grâce qui s'applique dans mon quotidien, n'est pas effective. La grâce du salut est là, mais la grâce de marcher n'est pas là parce que je ne marche pas. Puis on se demande pourquoi beaucoup de chrétiens, leur vie est compliquée ou en mauvais état, mais souvent c'est relié au fait qu'on cherche notre volonté, nos désirs, on fait notre vie comme on veut, puis on vient à Dieu quand ça va mal, mais là on prie, Seigneur, que efface les conséquences de mes actions sans que je change ma façon d'agir. Ça ne fonctionne pas. OK. Dans 1 Corinthiens 2,7, ça dit, nous prêchons, c'est Paul qui parle, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue. On voit les gens qui nous dirigent, c'est clair qu'ils ont, en tout cas la majorité d'eux ne connaissent pas la sagesse de Dieu. Ça l'explique le chaos dans lequel on est. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. On lui dit, ben, si à son époque, les Romains avaient reconnu Jésus, il n'aurait pas crucifié, ni les chefs religieux de son époque. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment Dieu. Okay? Je ne peux pas juste demander d'être sauvé parce que je ne veux pas aller en enfer. Il y a plus que ça. Si j'apprends à connaître Dieu, je vais apprendre à l'aimer. Si j'apprends à l'aimer, il y a des choses, des mystères cachés qui vont m'être révélés. Toute la vie surnaturelle, la relation avec Dieu, les dons spirituels, les fruits de l'esprit, ça va m'être révélé si ma démarche est une démarche d'amour. C'est pas une démarche de peur. J'ai donné ma vie au Seigneur parce que j'ai peur d'aller en enfer ou j'ai peur qu'il me rejette. Je peux pas dire à quelqu'un, à Julienne, ben je reste avec toi parce que j'ai peur d'être seul. Ça fait pas fort comme relation. Hein? Ça doit aller plus loin que ça. Ça se peut qu'on ait peur d'être seul, mais à un moment donné, on doit apprendre à aimer et s'abandonner. C'est la même chose avec Dieu. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Là, on parle du Saint-Esprit. Dernièrement, je mets beaucoup d'emphase sur le Saint-Esprit. La même chose, c'est l'Esprit qui révèle les mystères de Dieu. Comment l'Esprit, je l'invite, puis je le consulte au quotidien, dans tout ce que je fais. J'essaye de marcher avec lui, de ne pas m'éloigner, de ne pas me perdre, de chercher qu'est-ce que lui désire, où est-ce qu'il s'en va, puis de le suivre. Ça, c'est une recherche au quotidien, ça doit se faire constamment dans tout ce que vous faites. Rechercher la présence du Saint-Esprit. Vous partez le matin au travail, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Vous revenez le soir, j'ai besoin de toi. Tout ce que vous faites, incluez le Saint-Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, approchez-vous du Saint-Esprit, il va vous révéler le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu pour vous, mais aussi pour les gens qui vous entourent, pour votre pays, pour le monde, les gens qu'on rencontre au quotidien. Dieu va vous révéler son cœur pour eux. Puis soudainement, on va se mettre à aimer, à s'aimer nous-mêmes, parce qu'on sait qu'on est aimé. Puis après ça, commencer à aimer les autres, même ceux qui sont difficiles. Pourquoi? Parce que on va avoir la révélation de l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. C'est des principes simples, mais c'est simple, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui le pratique. Là. Même si c'est simple, ça prend du temps. Nous autres, on dit ça, c'est simple, mais c'est pas facile parce qu'il faut se donner à ça. Se donner. Hein? Le Seigneur dit, je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur.
Mhm. C'est pas genre, ben, s'il veut, quelqu'un nous avait dit, ben, si le Seigneur veut me voir, qu'il vienne chez nous, Dans mon salon. ou dans mon salon. Moi, je me déplace pas, je ne dépense pas d'argent, je fais pas d'efforts, je fais rien. Ben, tu sais, essaye ça avec tes amis, voir. Essaye ça avec, si tu cherches une femme ou un mari ou un travail. Hein? Tu sais, je cherche un travail, puis chez nous, puis dis, ben, s'ils veulent que je travaille, il y a juste à venir ici me chercher. Ça ne marchera pas. La même chose avec Dieu, il y a une démarche que moi, je dois faire, d'aller vers lui. C'est lui qui va faire le travail, c'est lui qui va me transformer. Mais il faut que moi, je me donne. Ma part dans l'alliance avec Dieu, c'est de m'abandonner. Mais l'abandon, c'est une action, là. Ça veut dire que j'abandonne mes voies, puis j'embrasse les siennes. C'est un geste de renoncement à moi-même, à mes plans, à ma vie, à mes affaires, puis d'embrasser le plan que Dieu a pour ma vie, ses désirs, ses ambitions pour moi. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Dans le fond, la personne qui me connaît le plus, c'est moi-même, j'espère. De même que ben je suis complètement dans le mensonge et la désillusion, puis je vais faire croire que je suis quelqu'un d'autre. Ça, c'est très possible aussi. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. On veut connaître les choses de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Même, je vous dirais, si vous cherchez Dieu dans la Bible, si c'est pas par le Saint-Esprit, vous allez lire ça, puis ça va être comme un livre, comme un roman, finalement, il n'y a rien qui va se passer. C'est l'Esprit qui révèle, qui enseigne. Ça dit dans la parole, le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses. C'est lui qui va nous enseigner. Puis ça ne veut pas dire que Dieu n'utilisera pas un pasteur, un enseignant, un livre que je lis pour me parler, là. Mais c'est par l'Esprit. Si celui qui prêche est loin de l'Esprit de Dieu, Dieu va me parler par lui. Puis on le voit dans l'Ancien Testament, Dieu il parle à un prophète, c'est un âme qui se met à parler. Dieu peut me parler de toutes sortes de façons, mais est-ce que moi je discerne? Ça, c'est Dieu qui me parle. Comme je vous dis, par le Saint-Esprit, il va m'enseigner toutes choses. Ça, c'est l'importance de marcher avec l'Esprit. Si je n'ai pas l'Esprit qui est là, présent au quotidien, dans lequel je l'invite dans tout ce que je fais, ben, j'ai beaucoup de confusion dans ma vie. Je fais beaucoup d'erreurs, d'errance, je blesse les gens, je fais, dans le fond, il y a de l'errance, je me perds finalement, là, je suis perdu, c'est ça. On voit Moïse, Dieu, il parlait directement. Qu'est-ce que Moïse fait? Il en demande plus. On voit ça dans Exode 33, au verset 13. C'est Moïse qui parle à Dieu. Il dit, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Tes voies, c'est quoi tes chemins? C'est quoi où tu me conduis? Dans quel sentier tu marches, Seigneur? Fais-moi connaître tes sentiers, tes voies, tes façons de voir, de penser. Les voies de Dieu, ça dit c'est impénétrable. C'est seulement par le Saint-Esprit qu'on va pouvoir pénétrer dans ses voies. Ses voies, c'est sa façon de voir, de marcher, d'agir, de contempler. C'est ça qu'on cherche. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Moïse est en train d'intercéder pour le peuple d'Israël. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Quelle promesse! Comment qu'on peut avoir le repos de Dieu en marchant avec le Saint-Esprit? Puis, comme je vous dis, si le Saint-Esprit est dans un sentier, puis moi je saute dans l'autre, je donne souvent l'exemple, si Dieu m'appelle à aller à Québec, puis moi je suis rendu à Montréal, ben toutes les ressources de Dieu sont à Québec. Puis moi, ben, je me débat à Montréal dans le vide. Ben, c'est vrai, là, c'est un exemple que je donne, mais c'est vrai dans plein de choses du quotidien. Quand je prends une mauvaise décision ou une décision qui n'est pas en accord avec son plan, je m'éloigne. Puis je perds la voie, finalement. Les premiers chrétiens, ils appelaient les gens de la voie.
la voie comme le chemin, le sentier. C'est des gens qui marchaient dans le sentier, dans le chemin de Jésus. Jésus dit, je suis le chemin. Les gens de la voie, c'est ceux qui marchent en Jésus-Christ. Je suis encore à Exode 33, 13. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Ça, c'est important. On fait des réunions de silence. Pourquoi c'est important le silence? C'est parce qu'il y a trop de bruit autour de nous, puis dans notre tête, dans nos émotions, dans nos relations, il y a du bruit. Puis là, Moïse, il dit au Seigneur, ben, si toi, tu ne marches pas avec nous, on ne veut pas partir. Puis, comme je vous dirais, avant de bouger, assurez-vous que Dieu est là avec vous. Puis ça, je ne suis pas en train de dire de rien faire, là. Je dirais le silence, c'est une action qui demande énormément de volonté. S'arrêter pour prendre le temps d'écouter, de s'assurer que Dieu est là, c'est une action. C'est pas de l'inaction, c'est l'action la plus importante de votre vie, c'est ça. C'est pas un ben, je perds mon temps, lui, il fait rien, là, il est chez eux, il attend Dieu. Bon, comme je vous dis, prenez pas ça comme excuse pour pas aider les autres, là. Mais il y a définitivement quelque chose où est-ce que lui dit, ben, je veux pas partir si tu n'es pas là avec moi. Puis si on prendrait cette habitude-là, puis quand même on se lève, on n'est pas sûr, ben Seigneur, si je me trompe, je te demande de me ramener dans le droit chemin. On voit ça dans l'Ancien Testament. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, va-t'en dans le pays que je te montrerai. Il n'a pas montré immédiatement. Je te le montrerai. Ça veut dire, toi, ce que je te demande, prends la décision de te lever puis partir. Puis inquiète-toi pas, je vais t'amener à destination. Même si tu vas errer, parce que si on regarde dans la démarche d'Abraham, il était supposé d'aller à l'ouest, puis il s'est en allé vers le nord. Il a fait un grand détour, puis il est revenu où est-ce qu'il était. Mais Dieu avait quand même un plan dans ça. Si Dieu vous parle de bouger, ben bougez, mais demandez-lui de vous guider à mesure que vous marchez. Puis à maintes reprises, dans nos voyages, Dieu nous a amenés à un endroit. On est allé là pour une raison. Puis quand on arrivait là, la raison avait disparu. Dieu avait utilisé cette raison-là pour nous faire lever puis partir. Puis ce qu'il voulait, c'est qu'on se lève, qu'on parte. Puis là, il dit, dans le pays que je te montrerai. Quand tu vas arriver sur place, je vais te montrer c'est quoi que je vais faire. À certains moments, Dieu nous montre clairement ce qu'on va faire. D'autres fois, on passe sans savoir où est-ce qu'on va ou qu'est-ce qui va arriver. Puis quand on arrive sur place, ben là, il faut être attentif d'avoir cette pensée-là que Dieu, par l'Esprit, va me révéler les voies de Dieu. Seigneur, c'est quoi tes voies? Là? Je suis rendu une aventure qu'on a vécue. On était à plusieurs endroits, mais entre autres à Paris. On était là pour une raison. La raison a disparu. OK, Seigneur, pourquoi on est ici? Puis là, Dieu nous a emmenés ailleurs, puis ouvert une porte que, dans le fond, ça fait plus que 13 ans qu'on va là. Mais c'est venu quand on est parti sans savoir où est-ce qu'on allait. Par une direction. Okay, je ne vous dis pas de vous lever puis d'aller n'importe où, là. Ce que je vous dis, si Dieu vous dit « pars, va », ben allez-y. S'il n'y a pas de direction, ben faites comme ici, comme Moïse, il dit, ben je ne bouge pas si tu ne viens pas avec moi. Là. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Qu'est-ce qui distingue les chrétiens? Dieu marche avec eux. C'est pas ma dénomination, puis ma religion, puis mon t-shirt j'aime Jésus, là. C'est Dieu marche avec moi. Puis c'est ça qui distingue le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Je marche avec le Saint-Esprit. Puis à maintes reprises aussi, ça m'est arrivé avec des gens que je connais pas qui me disaient, ben, il y a quelque chose sur toi, c'est quoi? Ils ont vu le Saint-Esprit même quand je parlais pas. Parce que c'est la distinction qu'on a. Puis je vous ai mis au défi la semaine dernière de chercher à avoir des expériences avec Dieu. Mais c'est important, c'est fondamental. Le christianisme, c'est une religion révélée.
C'est pas un livre qu'on suit des règles, là. C'est Dieu qui marche avec moi, qui me conduit, qui a un plan, qui a un sentier, qui a des choses de préparer d'avance. Là, ma recherche spirituelle, c'est de trouver c'est quoi, Seigneur. Dans quel sentier je dois marcher, avec qui je dois marcher, c'est quoi mon rôle dans cette démarche-là. Est-ce que mon rôle, c'est de transporter la valise de quelqu'un? Ben, si c'est ça, je vais le faire. Si c'est de financer, je vais le faire. Si c'est de prêcher, je vais le faire. Si c'est d'amener de l'eau à la personne qui prêche, je vais le faire. Si c'est de passer l'aspirateur, je vais le faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis, comme je vous dis, ces choses-là de service, je ne devrais pas avoir besoin d'un ange qui m'apparaît pour voir que l'aspirateur a besoin d'être passé. C'est des choses que je devrais voir. Ça, c'est important, là. Moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Hein? Ça, c'est une belle prière. Qu'est-ce que Moïse demande? Il ne demande pas je veux un manteau de fourrure, ou je veux une nouvelle auto, ou je veux une nouvelle maison, ou je veux ci, ou je veux ça. Je veux que tu marches avec moi. Ça, c'est une belle prière. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher dans tes sentiers. Dans le fond, Seigneur, sérieusement, est-ce que j'ai besoin d'autre chose que ça? Si je marche dans tes sentiers, tout ce que j'ai besoin, les contacts, les personnes, l'argent, les autos, les avions, les amitiés, tout ça va venir. Hein. Si Dieu m'envoie dans un endroit, la place est déjà préparée. L'idée, c'est qu'il faut que moi, je me retrouve où est-ce que Dieu veut que je sois. C'est ça que la prière qu'il fait, Dieu il dit, ben oui, c'est une prière comme ça, je vais répondre à ça. C'est pas une prière qui est égoïste, c'est un cri du cœur de quelqu'un qui a compris que si Dieu n'est pas au centre de sa démarche, de sa vie, ça ira pas bien. On voit Moïse au début qui a essayé de faire l'œuvre de Dieu par lui-même. Il a fini par tuer quelqu'un puis se sauver pendant 40 ans. Bon, c'est pas le genre de démarche que je veux accomplir dans ma vie, là. Au bout de 40 ans, Dieu y apparaît. Moïse est un petit peu plus humble à ce moment-là. Même rétractaire à obéir parce qu'il a peur. Il a peur de lui-même. Ça, c'est une bonne chose. Hein? Vous devriez avoir plus peur de vous-même que de l'ennemi. Parce que c'est moi qui rouvre la porte à l'ennemi. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Il faut que moi, j'ai peur pas peur dans le sens que je suis terrorisé, mais j'ai une sainte crainte de moi-même, des choses que je fais qui m'éloignent de Dieu. Ça, j'aurais plus peur de ça ou craindre ça plus que je vais être attaqué par le diable. Le diable, il m'attaque quand je suis dans un autre sentier que celui du Seigneur. OK. Puis quand il vient dans le sentier du Seigneur, ben là, il rencontre le Seigneur. C'est pas une bonne chose pour lui. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. C'est pas merveilleux, ça? Hein, on voit ça dans Job. Dieu il dit au diable, t'as-tu vu mon serviteur Job? Dieu le connaît par son nom. Moi, je connais le nom du Seigneur Jésus, puis je sais que lui connaît mon nom. Parce qu'à maintes reprises dans ma vie, il m'a appelé. Il m'a demandé de faire des choses pour lui. Je savais que c'était lui parce que j'ai vu les résultats. Fait qu'ici, dans ce texte-là, Exode 33, 13, je vous encourage à prier. Mon Seigneur, je ne veux pas bouger si tu n'es pas là. Je te demande une chose, c'est que tu marches avec moi ou que je marche avec toi. Puis que, Seigneur, c'est merveilleux si je peux t'entendre dire mon nom. Amen. Amen, amen. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Quand même quelque chose. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de le connaître. C'est quand je connais Dieu, je suis déjà entré dans l'éternité.
pas merveilleux, ça. Dans Osée 6:6, il dit « Car j'aime la piété et non les sacrifices. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » C'est plus important de connaître Dieu que de faire des sacrifices pour lui. Quand il parle des holocaustes, ici, dans l'Ancien Testament, il donnait des animaux et tout ça. Nous, on donne de l'argent, on va évangéliser, toutes sortes de choses qu'on fait, on prie, on jeûne. Je ne dis pas que c'est mauvais, ces choses-là, mais si je fais ça comme étant un sacrifice pour me racheter d'un péché que j'ai fait, ou d'une culpabilité que moi ou quelqu'un d'autre a mis sur moi-même, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je dois, comment dire, le premier objectif de ma vie, c'est de chercher à le connaître lui. Comment ça commence par une conversation, prendre du temps, s'arrêter, être à l'écoute, être avec des gens qui cherchent Dieu. Qu'on se provoque les uns les autres d'une sainte jalousie, on va dire. J'aime quand je suis avec des gens qui ont des témoignages puissants. Ça m'inspire. Ça crée en moi une sainte jalousie. Il y a une jalousie qui est malsaine, mais il y en a une qui est saine. Je suis jaloux de ce que tu as reçu de Dieu. Je ne veux pas te l'enlever, mais je veux que moi aussi avoir ce genre d'expérience-là avec lui. C'est que si on parle de sainte jalousie, on va appeler ça comme ça. Jérémie 24:7. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Il y a un secret là. C'est Dieu qui donne le cœur pour le connaître. Il faut lui demander. J'ai envie de fouiller beaucoup là, dans des vieux écrits là, de 400 ans et tout ça. Puis une des choses que je découvre, c'est que on ne peut pas provoquer l'action de Dieu dans notre vie par nous-mêmes. Tu sais, dans le Nouveau Testament, il dit « Qui montera au ciel? » Y a-t-il quelqu'un, vous connaissez, qui de ses propres forces monte au ciel puis dit à Dieu « Fais ci, fais ça. » Ça n'arrive pas, ça. Je ne peux pas, par mes forces, par mes actions, faire bouger le Seigneur. C'est lui qui bouge. Puis là, ici, il dit « Je vais te donner un cœur pour que tu puisses me connaître. » Fait que là, il faut que moi, je reconnaisse ça. Seigneur, ce cœur-là, c'est pas le mien. C'est ton cœur que j'ai besoin. Il a demandé. Là, il dit, je te le donnerai. Il dit pas, si tu fais ci, si tu fais ça, tu fais ça. Je vais te le donner. Seigneur, j'ai besoin de ton cœur. Le cœur que... Puis pour moi, ça, dans Jérémie, je pense, c'est la plus grande promesse de l'Ancien Testament. Dieu dit, je vais te donner un cœur. Puis il y a une autre place qui dit, je vais venir vivre dans ton cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que ça qui peut arriver dans ma vie? Dieu me donne un nouveau cœur pour que je le connaisse. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Ça devrait m'arrêter de prier pour mon nombril pendant des années. Mon nombril parlant de moi. Juste cette prière-là. Jérémie 24:7. Prenez ça en note. Priez-le. Ils seront... je suis l'Éternel, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Bon, il y a une condition, là. Je ne peux pas prendre cette prière-là et faire ça à la légère sur un coin de table. Là. C'est reconnaître que, Seigneur, mon cœur, il est tordu. C'est un autre passage de la Bible. Le cœur de l'homme est tordu, par-dessus tout. Bon. C'est que j'ai besoin d'un nouveau cœur, Seigneur. Puis là, tu me le promets. Là, je le prends. OK, Jérémie 9:23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence de me connaître. OK, il parle ici, c'est pas ta sagesse, c'est pas ta force, c'est pas ton argent qui fait ta richesse, c'est de le connaître lui. Pourquoi c'est ma richesse?
Parce que tout ce que j'ai besoin pour réussir ma vie, c'est en lui que c'est. Je peux pas dire, Seigneur, ben, je vais te servir quand je vais avoir ma pension. Je vais te servir quand je vais avoir 1 million de dollars dans mon compte. Je vais te servir quand je vais être marié. Je peux pas te servir parce que je suis marié. Euh, Ça, je l'ai entendu de 2 personnes dans la même journée. Il y en a un qui me dit, ben, si ça ne serait pas de ma femme, je pourrais servir le Seigneur. Puis l'autre, il me dit, si je serais marié, je pourrais servir le Seigneur. Dans la même journée. J'ai envie de dire, ben, demande à l'autre qui te donne sa femme. Mais je ne l'ai pas dit. Aïe, aïe, aïe. Toutes sortes d'excuses qu'on bâtit pour reporter comment je dirais, notre obéissance au Seigneur. OK, la richesse, c'est quoi? C'est d'avoir de l'intelligence, de le connaître. Être intelligent, c'est quoi? C'est de le connaître lui. De savoir que je suis l'Éternel. Je sais que c'est lui Dieu. Je n'ai pas de doute là-dessus. C'est pas Bouddha, c'est pas Allah, c'est pas Mahomet, c'est pas Confucius, c'est pas qui vous voulez, là. C'est lui qui est l'Éternel, qui est le vrai Dieu. Celui qui exerce sa bonté, le droit et la justice sur la terre. Que c'est à cela que je prends plaisir. Le plaisir de Dieu, c'est qu'on le connaisse. Hein? Amen. Amen. On pourrait parler longtemps là-dessus, mais si vous revenez les versets que j'ai donnés, là, relisez ça, puis changez-les en prière. Moi, je dirais, c'est des, on va dire, au début, j'ai dit, c'est des mystères cachés. Ce qui est le plus mystérieux dans ça, c'est que c'est tellement simple qu'on a de la difficulté à le croire. Ce qui est caché, c'est pas que c'est tellement obscur qu'un seulement un génie va le trouver, c'est que c'est là devant nous. Puis on le voit pas parce que c'est trop beau pour notre conception de la religion. C'est trop, ce que Dieu offre, c'est trop. Puis là, on se recule, puis on ne croit pas, puis on ne l'accepte pas. Puis dans le fond, c'est simple. Il veut me donner un nouveau cœur, il veut marcher avec moi, il veut se révéler. Il y a un sentier dans lequel c'est des choses simples, là. Il n'y a pas rien de super spirituel dans ce que je viens de parler, là. C'est dans le fond, c'est une façon de vivre notre vie, que votre vie soit simple, compliquée, que vous ayez je sais pas moi, vous êtes un globe-trotteur, vous promenez partout sur la planète, ou vous restez dans un rayon de 2 km de votre maison, c'est la même chose. C'est simple, c'est pas nécessairement facile parce qu'il y a de l'abandon, il faut que je renonce à moi-même, puis tout ça, que je mette Dieu en premier, que j'efface mes plans, surtout ceux que je pense qui sont meilleurs que les siens, puis de faire confiance, puis lui va le faire. OK, je veux finir par une prière. Seigneur, je te demande de nous donner ce cœur qui nous rend capable de te connaître personnellement. Seigneur, on veut que ce soit une vraie expérience, que ce ne soit pas juste un concept religieux, là, mais une expérience réelle avec toi. Osez lui demander, demeurer dans ce que j'ai parlé aujourd'hui, dans vos demandes. Concentrez vos prières là-dessus. Le reste, là, le Seigneur dit, ce que tu as besoin, je le sais déjà. Ne perds pas ton temps à le demander. Hein, il dit ça dans le Nouveau Testament. Ce que tu as besoin, c'est moi. Pas moi, mais lui. Là. Ce que tu as besoin, c'est le Seigneur. Puis si tu as lui, qu'est-ce que tu as besoin d'autre? Je vois pas, là. C'est concentrer nos prières, notre recherche, notre cœur à le connaître lui. Quand on va le connaître, on va connaître le sentier, on va connaître notre vie, on va connaître pourquoi on vit, on va connaître comment aimer les autres, comment lui voit le monde. On va connaître toutes ces choses-là parce qu'on va le connaître lui. Ça vient par le Saint-Esprit, simplement demander. OK, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu fais dans nos vies. Tu marches avec nous, tu nous aimes. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. Je veux recevoir cet amour-là. Je veux recevoir ce nouveau cœur que tu m'offres. Mon désir, c'est de marcher dans ton sentier. Je prie cette prière-là pour
mes amis qui écoutent, que tu aimes, qui t'aiment aussi. Puis, Seigneur, je te prie que notre expérience avec toi aille beaucoup plus loin que ce qu'on connaît maintenant. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Dès le début, que Sylvain parlait de connaître, c'est une intimité profonde. Le mot profond, c'est le connaître profondément dans notre cœur, on va dire, mais c'est plus que de la légèreté. Puis je pense que par les années passées, bon, on a lu, on a assisté à des conventions, on a lu, beaucoup de lectures, de prières. C'était très léger. On s'aperçoit qu'il faut aller dans les profondeurs pour le connaître, d'où un nouveau cœur. Quand on va dans nos profondeurs, ben, c'est pas toujours très agréable, mais très, très joli. Puis, je veux un point que je veux revenir, c'est Moïse dans Exode 33 que Sylvain a ramené. Au verset 13. Au verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ensuite, on voit que Dieu va reprendre je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Au verset 17. Je reviens au mot grâce. On est dans l'Ancien Testament. Puis je me demandais quand je lisais ça, parce que dans le Nouveau Testament, on a la grâce et le salut est venu en Jésus-Christ. À la croix, Jésus est mort, le salut, le sang coulé, on l'accepte, on est sauvé. La grâce vient là. Donc, quand Moïse a parlé de la grâce dans l'Ancien Testament ici, est-ce qu'il faisait référence à Jésus-Christ sur la croix? Amen. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donc, là, il se tient, sans trop le savoir, sur un moment de l'histoire que Jésus est là, qui avait donné sa vie. Nous, dans le Nouveau Testament, on l'expérimente, mais lui, Moïse, il ne savait pas ça. Puis Dieu, il dit, oui, tu as trouvé grâce à mes yeux. Donc, cette grâce qui est venue en Jésus-Christ, elle est là, agissante aujourd'hui par le Saint-Esprit. C'est ça, c'est le message que Sylvain a donné. Donc, oui, ça nous prend une révélation pour le connaître dans nos profondeurs. Et là, ça change toute la donne de nos vies chrétiennes. Je vous encourage à chercher dans vos profondeurs le Dieu des profondeurs, afin de le connaître, lui, personnellement. Amen. Amen. Ça va être pas mal notre thème à la conférence là, au Camp de l'Arche. La vie intérieure, on va parler de ça. Là. Fait que soyez bénis, bonne semaine. Merci, bonne semaine à chacun. Merci d'être là. Merci à ceux qui nous écoutent en différé, les gens de la France, on les salue. Ceux qu'on rencontre, qu'on connaît de nom et ceux qu'on ne connaît pas encore. Soyez bénis, bonne semaine. Soyez bénis. OK.